retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la suite de l'extension du potager. Donc là, comme vous voyez, il y a beaucoup de blé qui s'est semé naturellement tout seul. Hein. Je pense que j'ai dû en échapper quand je suis allée nourrir les poules. Et aussi dans la paille, parce que j'ai paillé avec la litière des poules. Donc la paille avec les fientes, il y avait peut-être quelques graines dedans. Du coup, ça s'est mis à pousser. Il y a même des légumes qui ont poussé tout seul, je vais vous faire voir. Et ce que je vais faire, là, c'est que je vais enlever les déchets que j'ai mis au fond. Et je vais commencer à bêcher et à enlever tout ça. Donc je ne pourrais pas garder mon blé. Hein. C'est dommage parce qu'il est joli, mais je ne peux pas le garder. Voilà, parce que là, il me gêne. Il est en plein dans mes futures cultures. Ici, je ne sais pas trop ce que je vais mettre encore. Allez, c'est parti, je vous prends avec vous pour vous faire voir. Donc voilà ce que je vous disais. C'est dommage, hein, parce que franchement, des magnifiques grains de blé. Mais bon, je ne peux pas le laisser ici. Donc ce que je vous disais, tout cet hiver, j'ai mis mes déchets de cuisine. Il y a plein de courges. Je pense que là, c'est la courge qui a repoussé tout ici. Je ne vais pas pouvoir garder les pieds. Alors, j'en ai quelques-uns là, tout seul. Parce que la courge, le problème, c'est que ça s'hybride facilement. Alors, je ne sais pas ce que je vais avoir vraiment. Donc, peut-être que je laisserai un pied. Celui-là, comme celui-là, là, il est joli. Peut-être que je le laisserai. Je ne sais pas trop encore. Et ici, regardez, une magnifique salade qui a poussé toute seule. Hein. Elle est très, très belle. Donc, ce soir, ce sera notre petit dîner. On va récolter cette petite salade qui a poussé tout seul. Elle est magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pousse? Ça, c'est la bourrache. Ça se ressème tout seul, la bourrache. C'est un peu envahissant. Ici, on a un pied de pomme de terre. J'en ai un autre ici. Voilà, mais tout ça, bon, ces pieds de pommes de terre, peut-être que je vais les laisser. Je ne sais pas trop encore. En fait, c'est que je vais remuer ma terre et c'est en plein dans le terrain. Donc là, il y a encore, je pense, de la courge. Vous voyez, il y en a partout en fait. Hein, donc, je ne vais pas pouvoir tout garder. Après, peut-être que je vais sortir quelques pieds, je vais les garder et je vais les transplanter ailleurs dans le potager. C'est fort possible, à part la salade qu'on va manger ce soir. Parce que vous voyez, dessous la boîte, ça germe de partout. Ici, en fait, j'avais mon ancien compost qui était là, mon composteur. Du coup, de mes restes que je mettais au compost en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais évacuer ces dernières dalles, je vais les mettre ailleurs. Je vais enlever mes vieux bambous. La palette, elle est pourrie, il faut que je l'enlève. Les petits troncs de mes choux que j'avais. Et c'est comme ça, c'est dur. Donc ça, il faudrait que je coupe en morceaux pour que ça pouvoir le mettre au compost, comme ça va jamais se dégrader. Donc je vais évacuer tout ça et puis après je vais bêcher tout le reste. Voilà, on va bêcher tout le reste du potager. Ici je vais refaire un bac parce que ici j'ai bien l'intention de mettre des fruitiers mais en palmettes palissées tout le long de la clôture. Ah, et peut-être des petits fruits à voir. Ah, allez, on commence. Alors, j'étais en train de nettoyer, d'enlever cette palette là, toute pourrie. Et je vais vous faire voir. Il y a Victor, mon crapaud. Alors, je ne savais pas où il dormait. Et puis, il est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais le faire bouger un peu. Là, voilà. Donc là, il réside ici. Moi, je le laisse tranquille parce qu'en fait, il mange quand même pas mal d'insectes. C'est très bénéfique dans le jardin. Donc je savais pas qu'il dormait là. Donc, mais du coup j'espère qu'il va se retrouver un autre habitat et qu'il va rester chez moi. Voilà. C'est la petite surprise du jour. C'est Victor, je l'ai appelé comme ça. Hein. Tous les ans il est là. Allez, c'est parti, on continue.
vais vous faire voir de plus près comment je fais pour nettoyer pour la première fois un terrain jamais cultivé. Il n'y a jamais eu des légumes ou de culture ici. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève toutes les mauvaises herbes, donc les adventices, tout ce qui va être liseron, chien-dent, ça c'est de la saloperie, il faut retirer un maximum de racines. Tout ça là, tous ces petits trucs, je les sors, je nettoie. Au début, on est obligé, hein. Moi je travaille dans une terre très argileuse, je vais vous faire voir. Voilà, ma terre, c'est de la pâte à modeler quoi. Regardez. Là, vous prenez ça dans la tête, vous le sentez passer. Hein. Vous voyez, c'est la pâte à modeler. Moi, je travaille dans une terre super argileuse quoi. Donc du coup, je suis obligée d'attendre que au printemps ça ressuie parce que si elle est trop humide, elle colle trop, impossible de la remuer. Donc là, elle n'est pas trop mal. Je suis obligée de faire un gros labour à la main avec la pelle bêche, hein, parce que même vous pouvez essayer des outils mécaniques. Un motocutter, ça saute, hein, ça rentre même pas dedans. Donc là, je suis obligée de faire un bon travail à la main. Je vais enlever les mauvaises herbes, essayer de casser un maximum les mottes et je vais incorporer quand même de la terre végétale que j'ai fait ramener pour essayer que ma terre soit un peu moins dure à travailler quoi. Parce que là c'est un sacré travail, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup à faire, mais vu ma terre c'est un sacré travail. Et regardez ce qu'il y a, hop, quand même des beaux vers de terre, hein. C'est signe qu'il y a la nourriture quand même, vu que j'ai amendé tout cet hiver, il y a la nourriture. Il y a des vers de terre. Donc là, je vais les déranger malheureusement. Mais je suis obligée pour une première fois. Allez, il y avait le compost ici, là. Donc ça se voit. Vous voyez la terre comme elle est noire? Ça, c'est de l'humus en fait. Ici, j'avais mon composteur. Donc là, normalement, ici, ça devrait bien se remuer, ce petit carré-là. Ouais, regardez. Ça, c'est de l'humus. Très riche, ça c'est super bon pour les plantes, hein. Du coup j'enlève toutes les adventices, elles vont repousser mais bon, il faut en enlever quelques-unes. Ici je vais pas m'embêter d'aller trop sur le bord parce qu'il y aura une allée que je vais pailler en attendant de trouver du broyat. Donc là ça se voit, là où il y a eu le compost, mais la terre elle est noire quoi. Elle est riche la terre, hein. Là ça a bien poussé là, sur ce carré là. Et puis du coup ça se travaille bien plus facilement. Les vers de terre ont travaillé pour moi ici. Vous voyez ma terre, elle est même grise. Ça c'est de l'argile pure et dure. Je fais de la poterie avec ça. Voilà, je casse les plus grosses mottes. J'enlève les mauvaises herbes. Ça, il ne faut pas le faire tous les ans parce que ça déstructure quand même le terrain. Hein. Après, les autres années, on aère juste. Hein, mais là, ça n'a jamais été cultivé. On est obligé. Liserons, ça, surtout, vous les enlevez. Vous essayez de pas trop casser les racines. Parce qu'un tout petit bout, ça repousse. Ça envahit le terrain. Alors c'est surtout sur les terres argileuses très compactes. En général sur les terres sablonneuses vous n'avez pas trop. Vous allez avoir plus du trèfle vous. Chaque terrain a ses inconvénients et ses avantages. Moi ce qui est bien c'est que c'est d'argile. Mais qu'est-ce que ça retient l'eau? Bon, vous voyez, elle n'est pas sèche. Hein, elle est très humide. Ça retient énormément l'eau. Donc ça c'est bien parce que ça nous limite quand même grandement les arrosages. Hein. Pour ça je dis c'est pas une si mauvaise terre, c'est juste qu'elle est très dure à travailler quoi. Quand vous avez ça, c'est voilà. Là je vais pas faire tout aujourd'hui quoi. C'est épuisant parce qu'elle est très dure à travailler, c'est très physique. Ah, je vous dis, vous n'avez pas besoin de faire une séance de gym derrière. Là le sport il est fait pour la journée. C'est pas la terre la plus facile, mais elle a ses avantages. L'été, elle retient bien l'eau, ce qui réduit les arrosages. Donc
franchement, c'est pas mal. Surtout qu'on nous parle de nous interdire d'arroser nos potagers dans certains départements. Nous, en Dordogne, pas encore. L'année dernière, on n'a pas eu de restriction d'eau, franchement. Bon, moi, après, je me sers beaucoup de mes réserves d'eau. Hein. J'avais mis plusieurs réserves d'eau exprès, au cas où. Là, elles sont au taquet parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. Donc, moi, mes cuves, elles sont au taquet. Donc, pour l'instant, je ne vais pas être embêtée sur plusieurs mois. Après, s'il n'y a pas une goutte d'eau durant l'été, c'est sûr que je vais peut-être en manquer. Donc, bon, j'espère qu'on n'aura pas de restrictions. Et après, on limitera les arrosages. De toute façon, moi, je n'arrose pas énormément non plus. Hein, parce que ma terre retient bien l'eau. Du coup, il n'y a pas besoin d'arroser tous les jours. Vous avez une terre sablonneuse, tous les jours, vous êtes obligé d'arroser. Et ça ne garde pas l'eau. Bon, ouais. Vous voyez, ma terre, elle est grise, ocre. C'est de l'argile, c'est de la poterie. Hein. Donc, c'est vrai que c'est physique. Il faut en vouloir hein, du jardin pour faire ce que je fais. Si vous n'aimez pas jardiner, vous allez être vite découragé. Après, au fur et à mesure des années, ça s'attendrit, hein. C'est moins dur. Hein. Parce qu'on apporte du compost tous les ans, on amende. Du coup, elle s'allège. Hein. Mais c'est vrai que les premières années, c'est assez intense. Au passage, je récupère ma belle petite salade qui a poussé toute seule, franchement. Comme quoi la nature hein, travaille bien mieux que nous. Hein. Nous, on va avoir des tout petits végétaux rachitiques. Des fois, on les fait végéter, ils ont du mal à démarrer. Que la nature fait bien les choses. Je continue et puis je vous reprends dès que j'ai terminé de remuer tout ce terrain. Bon mais voilà, ça y est, j'ai fini enfin de bêcher tout le jardin. Maintenant on va passer à l'étape où on va nourrir la terre. Donc là c'est le moment, une fois que vous avez tout bêché, enlevé les mauvaises herbes, bien aérer la terre, vous allez commencer à amender votre terre. Donc là il faut apporter des grosses quantités de compost ou de fumier d'animaux, mais alors bien décomposé. Hein. Le mieux c'est le fumier de cheval. Si vous en avez à proximité, mais il ne faut pas qu'il soit frais, il faut qu'il soit bien décomposé, hein, parce que si vous le mettez frais, vous ne pourrez pas planter vos cultures de suite après, ça va brûler les racines. Donc faites attention, mettez bien du fumier décomposé ou du compost végétal en grosse quantité. On va recouvrir toute la surface du potager. Moi, c'est une étape que je ne vais pas faire parce que j'ai amendé tout cet hiver avec mes déchets ménagers. Donc on voit très bien qu'il y a de l'humus, les parties un peu noires, c'est l'humus qui est en surface. Donc du coup, je ne vais pas avoir besoin d'amender ma terre parce que je l'ai déjà fait cet hiver. Mais vous, vu que vous allez préparer votre terrain pour des cultures, vous n'avez rien fait dessus, vous allez amender. Donc apporter du compost et du fumier. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais alléger ma terre en apportant de la terre végétale. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est apporter un petit peu de sable, alors pas très fin mais pas très gros non plus, hein. Apportez pas des cailloux hein, pour aussi voilà, l'assouplir et qu'elle soit un petit peu plus friable. Si vous avez une terre sableuse, vous faites le contraire, vous apportez de l'argile pour que ça retienne les nutriments et l'eau, parce qu'une terre argileuse n'est pas une mauvaise terre, hein. Il faut en fait, pour avoir une bonne terre de jardinier, en 40% d'argile, 40% de terre sablonneuse et 20%
de compost ou voilà, de nourriture. Et ça fait une terre super quoi pour le jardinier. Donc je vais essayer de l'améliorer pour m'en approcher le plus possible et pour aussi que les racines s'implantent plus facilement et que ça soit plus facile à travailler. C'est une terre que cette année je ne pourrai pas mettre de carottes ou de panais parce qu'elle va être trop dure. Elles vont être toutes déformées, mes carottes, ça sera pas des belles carottes. Donc cette année c'est sûr que je ne mettrai pas la carotte ici. Voilà. Donc là, je vais rapporter des brouettes de terre végétale que je vais étaler sur le dessus. Après, je passerai un petit coup de griffe et je vous reprends. Voilà, ça y est, l'étape 2 est terminée. J'ai fini de remuer mon terrain, le bêcher, enlever les mauvaises herbes, apporter la terre végétale. C'est à ce moment-là aussi que vous devez amender votre terrain, apporter du fumier bien décomposé ou du compost en grosse quantité. Maintenant que cette étape 2 est terminée, nous allons procéder à l'aménagement des allées sur la 3e vidéo. À bientôt!